L'histoire de Moyo, décoder le piège bancaire camerounais. Alors on plonge directement dans le vif du sujet avec ce fameux phénomène. On croit souvent que Moyo, notre mascotte verte au sourire hyper confiant, est né expert des banques, qu'il jongle avec les taux d'intérêt depuis le berceau, quoi. Eh bien, c'est un mensonge total. Sa sagesse financière est en réalité née d'un apprentissage à la dure. Mensonge. Moyo aussi a souffert. Avant d'être la figure d'autorité qu'on connaît aujourd'hui, il naviguait complètement à l'aveugle. Pas de tableau Excel, pas d'application de gestion sur son téléphone, il vivait au jour le jour, tombant dans absolument tous les petits pièges du quotidien. Et en fait, c'est cette souffrance initiale, cette petite honte utile qui a forgé son expertise. Avant sa grande transformation, son argent c'était le chaos absolu. Imaginez un peu, un malheureux billet de 10 000 francs CFA plié en 8 dans la poche, coincé entre la carte d'identité, un vieux reçu de pharmacie et le numéro d'une personne qui avait juré la main sur le cœur « je rembourse demain ». Et puis, il y avait l'argent dispersé dans WhatsApp. « Grand, tu peux m'envoyer 5K ? C'est urgent. » Par gentillesse, on cède. À la Gaule, on dit quoi ? On envoie. Sauf que le vendredi arrivé, la personne devenait un véritable prophète de l'évasion, totalement disparu dans l'invisible. Moyo gardait aussi l'argent dans sa tête, le fameux solde mental. Il se disait, il doit me rester environ 80 000 francs CFA. Une belle petite somme. Mais au moment de la vérification au guichet, solde réel, 12 350 francs. Le choc total. C'est là qu'intervient la première grande révélation. L'argent qui n'existe que dans notre tête est un menteur professionnel. Cette différence vertigineuse, c'est souvent le premier pas vers la catastrophe. Mais le vrai déclencheur, il est arrivé un matin bien précis. Moyo débarque à la banque. Tout propre, bien parfumé, avec la démarche assurée d'un homme qui respecte son avenir. Il demande son solde. Et là, douche froide. Il lâche un « hein ?» Il regarde encore l'écran. Non, l'écran est fatigué, c'est pas possible. Il demande alors au guichetier « Chef, mon argent est parti où ?» Et la dame, avec ce regard vide de quelqu'un qui a déjà enterré beaucoup trop de rêves, répond d'une voix monotone « Frais de tenue de compte ». La réponse mythique de Moyo « Tenue de compte ? Donc mon compte portait un costume ?» Et là, c'est l'avalanche. On lui explique la réalité implacable de la tarification bancaire. Frais de dossier, frais par-ci, frais par-là, SMS, carte, retrait, virement, commission, minimum forfaitaire. Bref, la totale. Ce jour-là, Moyo était peut-être physiquement debout au guichet, mais croyez-moi, son âme était assise par terre. La leçon fondamentale qu'il en a tirée ? Dans la vie, les petites lignes en bas des contrats piquent bien plus fort que les moustiques. C'est ce qu'on appelle l'éveil de Moyo. Fini la victime passive. Il a commencé à rassembler toutes les brochures des banques et à les lire avec la ferveur d'un pasteur qui lit les révélations. Il n'entrait plus jamais dans une agence les mains vides. Désormais, c'était cahier, stylo et une détermination de fer à ne plus jamais se faire avoir par l'ignorance. Du coup, il s'est mis à poser les questions qui dérangent. Genre, votre compte sans frais là, il est sans frais comment ? Comme une promesse électorale ou vraiment sans frais ? Il demandait le coût réel des cartes, ou si le retrait était gratuit, ou seulement gratuit en français. L'onde de choc. Les agents de banque commençaient littéralement à le fuir. Par contre, les vigiles, eux, se mettaient à le respecter. Et même les chauffeurs de taxi l'interpellaient dans la rue. « Chef, viens un peu m'expliquer ce que la banque m'a fait là. » Prenons l'anatomie parfaite d'un piège ultra classique, le crédit scolaire. La banque affiche fièrement un taux attractif de 8%. On sourit, on pense faire une excellente affaire, mais quand on ajoute les frais de dossier de 30 000 francs et l'assurance obligatoire de 10 000, le vrai coût explose subitement à 12,45%. Voilà exactement la traduction financière signée Moyo, mettre en pleine lumière ces petites lignes qui piquent. En fait, Moyo passait son temps à écouter tout le monde. Les commerçantes du marché Mokolo, les fonctionnaires, les étudiants, les mamans des tontines. À chaque fuite d'argent ou dépense imprévue, c'était toujours la même excuse « Ah, c'est juste un petit besoin ». Mais on fait comment avec tous ces petits besoins accumulés ? Face à ça, Moyo ne discute pas, il sort sa calculatrice. Il fait le vrai compte sur l'année. Et là, brusquement, tout le monde se calme dans la pièce. La réalité mathématique est implacable. Et c'est là qu'on arrive à cette conclusion globale, une vraie observation sociologique majeure. Au Cameroun, on ne choisit pas activement sa banque. On tombe dedans, exactement comme dans un trou sur la route. Ou comme dans une relation sentimentale super compliquée dont on n'arrive plus à sortir. Ou pire encore, comme dans une tontine où, ironiquement, le tour de ramasser l'argent arrive toujours au moment précis où on a déjà tout promis à tout le monde. Il y a un proverbe détourné qui résume parfaitement cette philosophie. Quand l'argent sort sans cahier, il revient avec histoire. C'est tellement vrai. Prêter par gentillesse sans rien calculer ou signer un contrat sans lire les frais, ça garantit des drames, des disputes ou des explications administratives douloureuses. Un argent qui n'est pas surveillé en amont, c'est la promesse absolue de nuit blanche et de stress au guichet. C'est de là qu'est née la méthode Moyo, rigoureuse et en 4 étapes très simples. Étape 1,
comparer. Que ce soit pour un compte ou un crédit, il faut décaler légèrement vers la vérité et ne jamais prendre la première offre. Étape 2, calculer les frais cachés avant d'agir. Étape 3, fouiller et oser poser les questions inconfortables. Et enfin, étape 4, simplifier. Traduire tout ce jargon financier compliqué pour que même le cousin qui promet toujours de rembourser demain puisse comprendre. En un mot, fais bien. Depuis ce fameux jour sombre, Moyo a fait un vœu. Plus jamais un Camerounais ne doit signer un contrat avec une confiance aveugle, pour finir par pleurer plus tard avec une calculatrice à la main. C'est l'essence même de son mouvement. Banque claire ou rien. La solution ultime pour éviter cette humiliation et la disparition organisée des fonds, c'est d'utiliser un comparateur comme Banque Compare. Prendre le temps de faire les comptes soi-même, en pleine lumière. Pour conclure ce petit décryptage, le message est limpide. Moyo n'est pas un expert juste parce qu'il aime faire le savant. Il est expert parce qu'un jour, son propre argent a disparu sous ses yeux avec une belle explication purement administrative. Alors il est absolument vital de comparer avant de s'engager, de reprendre le contrôle des finances. La réflexion finale à garder en tête est simple. L'argent qu'on ne comprend pas finira toujours d'une manière ou d'une autre par nous donner les cours du soir les plus chers du monde.